Vu qu'aujourd'hui j'ai 30 ans, je me posais il y a pas mal de questions avant que, après le rugby, qu'est-ce que j'allais faire? Pour commencer déjà un peu à me tourner dans la tête et Oui. tout. Et c'est comme ça que je me lance avec toi et franchement, ça m'a beaucoup aidé aujourd'hui, voilà, même si aujourd'hui j'ai pas commencé une formation, aujourd'hui je sais au moins quelle formation je peux faire, quelle je peux pas faire. Oui. C'est bien d'anticiper effectivement, de te dire: «Bon voilà, si du jour au lendemain, voilà, le rugby ça s'arrête ou voilà, je sais quoi faire, je sais». Ce que j'ai préféré, c'est, ton accompagnement, ta franchise et ta disponibilité. Bonjour Thierry, comment tu vas? Samantha, ça va et toi? Je suis très contente de te retrouver. Alors moi forcément je te connais, et beh, pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux un peu te présenter? Moi, c'est Thierry Futeux, d'origine, camerounaise et nationalité espagnole. OK, et du coup voilà, tu joues au rugby depuis combien de temps? Un peu qu'on comprenne, un peu tout ça. Je joue au rugby depuis, l'âge de 11 ans que j'ai commencé. OK, OK. Après tu as fait pas mal, de clubs. Dis-moi un peu voilà les clubs, dans lesquels tu as joué? J'ai commencé le rugby au Cameroun au collège et après, Ouais, le Cameroun, j'ai commencé à jouer dans une équipe dans mon club, formateur et après ça, oui, j'ai débarqué en Espagne en tant qu'immigré sportif et tout, joué à la sélection et après je rebondis, on va dire, bon, entre guillemets, je rebondis à Chartres. J'ai fait 2 saisons à Chartres. Après Chartres, j'arrive en mi-saison à Niort où on sort vice-champion de France national. ouais. Oui, donc OK, oui, il y a un beau parcours et ouais, joueur pro et OK, et on a fait un bilan de compétences, du coup ensemble. Quelles est les questions du coup que tu te posais justement par rapport à toi, ta situation, par rapport à une future reconversion? Voilà, qu'est-ce que tu te posais comme question? Moi, déjà, les questions que je me posais, bon, vu qu'aujourd'hui j'ai 30 ans, je me posais il y a pas mal de questions avant que, après le rugby, qu'est-ce que j'allais faire puisque j'ai pas des études. Après mon bac, j'ai pas continué et je savais pas trop quoi faire puisque je suis pas manuel, j'ai jamais travaillé et tout. Et du coup, ouais, je me posais des questions à savoir qu'est-ce que j'allais faire après le rugby. Ça commençait déjà un peu à me tourner dans la tête et Oui, tout et je réfléchissais jusqu'à ce que tu m'envoies un message sur, ouais. je pense sur LinkedIn. Ouais, c'est ça, Et même exactement. si là, j'hésite parce que je savais pas trop c'était quoi le bilan de compétences, mais entre-temps, je Bien me sûr. suis renseigné un peu à des coéquipiers et tout, et ils m'ont dit vraiment que c'était vraiment bien qu'ils l'ont fait, ça les a beaucoup aidés. Et c'est comme ça que je me lance avec toi et franchement, ça m'a beaucoup aidé aujourd'hui, même si aujourd'hui j'ai pas commencé une formation, aujourd'hui je sais au moins quelle formation je peux faire, quelle je peux pas faire. Oui, oui, et puis comme tu dis, quand on fait que du rugby, des fois, c'est difficile de se dire: «Beh, oui, je me projette ou je veux faire ce métier ou un autre métier». Enfin voilà, c'est pas évident quand on a fait que ça, et comme tu dis, toi, le fait aussi d'anticiper, c'est bien aussi, parce que oui, tu dis tu as 30 ans, mais tu as encore un peu «le temps» entre guillemets, mais voilà, c'est bien d'anticiper effectivement, de te dire: «Bon voilà, si du jour au lendemain, voilà, le rugby ça s'arrête ou voilà, je sais quoi faire, je sais, voilà, quel métier me correspond, j'ai mon plan A, j'ai mon plan B», et comme ça, d'être un peu plus serein parce que c'est pas évident, quand on est que professionnel, que au rugby, on est voilà dans cet état d'esprit à se dire voilà, il y a, on a la compétition, l'entraînement, enfin voilà, c'est très cadré en termes de sportif, et du coup, des fois, on n'a pas trop le temps de penser à autre chose, et c'est important. Ouais, et toi, c'est bien que tu l'aies anticipé justement, Sûr. et du coup, tu disais donc forcément on l'a fait ensemble. Pourquoi justement, tu as choisi de faire le bilan de compétences du coup avec moi? Parce que tu as été la première personne qui m'avait parlé, qui m'avait écrit et tout. Ouais. Et du coup, je me suis un peu renseigné et tout. Et OK. franchement, vu que tu avais fait du rugby, tu accompagnes pas mal de rugbyman. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, tu peux comprendre les Oui. attentes d'un joueur et tout. Oui, c'est le fait aussi effectivement de connaître un peu ton univers, de savoir un peu comment tu gères ton emploi du temps et cetera. C'était oui, c'est je pense que c'est important, voilà, de se dire que je te comprends, je sais ton environnement et c'est plus facile en tout cas, pour te comprendre, et tu disais donc, que ça t'a apporté pas mal de choses justement. Qu'est-ce que ça t'a apporté et comment ça s'est passé ton bilan de compétences? Mais déjà, c'est très bien passé parce que, voilà, tu étais vraiment, voilà, tu as été, plus que, une formatrice, tu étais vraiment présente, tu m'as déjà aidé à faire mon CV sportif, à le mettre à jour. Tu m'as aidé avec pas mal de contacts avec des clubs et tout. Oui, parce que toi, effectivement, c'est vrai que tu avais pas mal, de métiers qui te correspondaient finalement, je me rappelle, tu m'avais dit: «Oui, presque j'ai trop le choix», donc c'est bien de voir justement pour quelqu'un, comme tu disais: J'ai fait que du rugby», mais OK, mais du coup, tu avais plein de possibilités, donc c'était super,
intéressant de voir ça, de te dire: «Beh, en fait, j'ai plus que qu'à choisir» entre guillemets donc c'est positif, je trouve et oui, ça a été vraiment un super échange et comme tu dis, ça va dans les 2 sens, c'est un échange aussi humain. Voilà, c'est pas, je fais des tests, voilà, pendant 2 heures et après, ça s'arrête. Enfin voilà, il y a beaucoup d'échanges et c'était super positif même, pour moi et du coup, vraiment, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement comme résultat? Comment du coup tu te sens aujourd'hui pour, attaquer, cette, autre vie, on va dire professionnelle hors rugby? Franchement, aujourd'hui, je me sens vraiment très confiant et je sais que, je peux faire un tel domaine et je peux dire, je suis rassuré d'un côté, mais il manque plus que je me lance faire cette Oui, formation et tout, oui. voir comment ça se passe. Oui, parce que toi, effectivement, on avait, ciblé en projet A, donc du coup, le métier d'ambulancier. Donc voilà, après c'était, juste, voilà, pour expliquer, vu que tu es en transition aussi notamment sur le choix du club. Donc en fonction, effectivement, on s'était dit, voilà, on verrouille, la partie club et en fonction, on trouvera une formation, effectivement, autour, pour que ça soit plus simple pour toi. Donc effectivement, voilà, on te lâche pas dans la nature, voilà, je te dis pas: «Ouais, tu fais ça et merci, au revoir». Donc il y a ce super accompagnement où, voilà, on verrouille tout ça et on s'adapte forcément, du coup, au quotidien de la personne, du joueur, de l'entraîneur s'il est en transition aussi de club. Donc effectivement, je t'ai senti beaucoup plus serein à la fin du bilan en te disant: «Ouais, OK, je sais faire autre chose que du rugby, je me projette» et voilà. Donc c'est beaucoup plus, je pense, oui, comme tu dis, confort, moins de stress. Je pense que, parce que ce côté où qu'est-ce que je vais faire après, ça peut être hyper stressant donc Ouais. c'est vrai de te voir un peu plus serein, c'est super, aussi et justement, si on n'aurait pas fait le bilan de compétences, si on ne s'était pas rencontrés, comment tu penses que tu serais au jour d'aujourd'hui? Comment ça se passerait pour toi? Au jour le jour, je pense que je serais toujours en train de me poser des questions. Qu'est-ce que j'aimerais faire après le rugby? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que et Oui. toujours dans des points d'interrogation, Oui, toujours. point Ouais, d'interrogation. c'est bien que du coup qu'il y ait plus ce point d'interrogation et pendant ce bilan, qu'est-ce que tu as préféré? Genre la chose que tu as préféré le plus pendant, l'ensemble du bilan de compétences? La chose que j'ai préférée, c'est, ton accompagnement, ta franchise et ta disponibilité. Oui, OK, ouais, c'est gentil. Oui, c'est vrai que le but, c'est de s'adapter, voilà, à ton quotidien parce qu'en plus, comme tu as dit, tu es allé, loin, avec le club de Niort, donc c'était aussi s'adapter et moi, j'ai trouvé ça super, aussi, de ta part, c'est que malgré, que tu allais, voilà, jusqu'en finale et cetera, tu as continué, en fait, le bilan et j'ai trouvé ça super, intéressant. Après, c'est chacun le voit, tu vois? Certains, quand ils ont des compétitions, enfin voilà, quand ils sont dans un côté sportif très structuré, ils se disent: «Bon, j'ai envie de lâcher le pied». Bon voilà, chacun fonctionne comme il veut, mais toi, tu as voulu continuer et voilà et ça a prouvé encore plus ta motivation, ton envie d'en savoir plus et ça a été super pour moi aussi de voir quelqu'un aussi motivé, j'avais pas besoin de te faire des rappels pour les rendez-vous, tu étais là à l'heure et cetera donc on voyait que tu avais vraiment, envie vraiment de voilà, d'avancer et de plus avoir ces questions et de répondre justement à toutes tes questions que tu posais donc ça a été, pour moi aussi, super, accompagnement et voilà. Après il y avait le côté humain, relationnel et voilà, j'avais fait du coup un post, sur ton parcours que je trouve, incroyable et très inspirant et vraiment moi ça a été vraiment aussi un vrai plaisir de t'accompagner et du coup le petit mot, de la fin, quel conseil tu donnerais justement aux joueurs ou aux entraîneurs, qui se posent des questions et qui hésitent encore de faire un bilan de compétences avec moi? Bah, moi, le conseil que je donnerais aux joueurs, c'est que, voilà, il faut pas seulement fier au rugby Oui. et ceux qui peuvent, étudier, qui continuent à étudier. Ceux qui peuvent faire, une formation, faire un bilan, qui n'hésitent pas à le faire parce que c'est vraiment super important parce que, une carrière, c'est très beau, c'est très belle, mais ça passe très, très vite, très, très vite. Ouais, oui, ça comme tu dis, le temps passe et quand on est, dans le côté: «Bon, voilà, je suis joueur, tout va bien» et cetera, le temps passe et puis à un moment donné, il faut pas se retrouver, du jour au lendemain et toi, tu l'as beaucoup, tu vois, anticipé avec, voilà, cet objectif de la coupe du monde aussi et te dire: «Bon, voilà, je vais jusque là et après je bascule sur, l'autre carrière, de ma vie professionnelle» et toi, le fait de l'avoir anticipé, c'est très bien et c'est ce que je conseille beaucoup. C'est le côté, voilà, de pas attendre un peu au dernier moment et voilà, comme ça, on est plus serein
serein et se dire: «Voilà, je sais, quel métier est fait pour moi et je sais à quel moment, du coup, je peux enclencher la formation et tout le plan d'action qu'on a vu ensemble». Donc voilà, c'est je pense qu'effectivement, toi, tu représentes vraiment l'anticipation et c'était vraiment un super plaisir, voilà, de t'accompagner. Puis bon, on se donne de temps en temps des nouvelles et moi, j'apprécie beaucoup parce que c'est comme tu l'as dit, c'est l'échange, c'est l'humain. On n'est pas dans une formation à se dire: «Voilà, toi, ouais, tu fais ces exercices, point, il y a» et puis quand la formation s'arrête, on se parle plus et cetera et moi, Effectivement, voilà, c'est l'une des choses qui m'a surpris parce que, ça fait aujourd'hui que c'est plus combien? 2 mois, 3 mois qu'on a fait 2 mois oui, qu'on a cumulé bien les oui, compétences, mais tu es toujours oui, présente, tu envoies des messages pour prendre des oui, nouvelles, pour oui, savoir si j'ai été contacté par des clubs, pour trouver un truc. oui, C'est vraiment surprenant, tu vois? La plupart d'autres gens, quand ils finissent, ils oui, appellent le chef, ils c'est disent: «Ciao, sûr. c'est fini, j'ai fini mon travail et tout». Oui Mais et oui, toi, de ce côté-là, toi, tu es présente, tu envoies des messages, tu prends des nouvelles, et tu inquiète et tout et oui. franchement, c'était Ouais, non, mais vraiment c'est plaisir. important pour moi, comme tu dis, parce que c'est le côté relationnel et moi, voilà, j'ai été, beaucoup touchée par ton histoire et tout ça et moi, c'est important, voilà, de garder ce contact et parce que c'est pas, voilà, la formation s'arrête et puis on oublie. Enfin, moi, j'ai plaisir à avoir des nouvelles et vraiment, c'est au côté humain, moi, que j'aime, dans ce métier aussi donc oui, c'est important pour moi que d'avoir de tes nouvelles et d'ailleurs, voilà, j'espère que du coup, des choses vont se décanter pour toi et que tu vas aller tranquillement ju sur cet objectif de la coupe du monde et Moi après aussi. du coup, attaquer tout ça. En tout cas, tu le mérites. C'était, vraiment un plaisir de faire cette vidéo, d'avoir de tes nouvelles aussi et voilà, merci d'avoir accepté de Très faire bien, cette Samantha. vidéo. C'était très gentil et du coup, de toute façon, on se donne des nouvelles, rapidement et encore merci pour toi, Très bien, pour tout merci à toi. et à très bientôt et que du bon pour toi. Ciao Thierry, à Ciao, bientôt, salut. merci.